Une cagnotte de soutien aux policiers auteurs du tir dépasse aujourd'hui les 700 000 euros. Expliquez-nous Nicolas, la cagnotte de soutien à la famille du policier accusé du meurtre de Nahel atteint maintenant 1 345 000 euros. Jean Messia, donc, qui est à l'origine de cette cagnotte, ancien du Front National, ancien porte-parole d'Éric Zemmour, chroniqueur régulier sur CNews, il a voulu venir en aide à ce policier qui, je cite, a des états de service exemplaires et qui est en prison pour n'avoir fait que son métier. Il y a cette cagnotte en soutien aux policiers lancée par un proche de Marine Le Pen, Jean Messia, qui fait polémique. Elle a quand même recueilli plus de 1 million d'euros. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il faut la suspendre? Moi, je ne veux pas rentrer dans cette bataille des cagnottes. Ça dit quelque chose quand même. Oui, ça dit tout simplement que les Français en ont assez. Je suis davantage choqué par le milliard d'euros que vont nous coûter les réparations de ces émeutes que par le million d'euros de soutien à cette famille de policiers qui est aussi une famille qui psychologiquement doit être atteinte compte tenu de ce qui est arrivé à ce fonctionnaire de police. Mais moi je ne souhaite pas que ce soit les Français qui payent pour réparer ces dégâts et je pense qu'il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis. D'illégal, il n'y a rien d'illégal. Certains élus de gauche voudraient la suppression de cette cagnotte. Pardon, excusez-moi de vous dire, mais à l'heure où on parle, ce policier n'est pas condamné. Voilà, il a d'ailleurs été immédiatement écroué parce que j'imagine qu'il y avait la volonté, mais de chercher à apaiser les banlieues et les cités. Non, mais vous me dites oui, mais pardon, excusez-moi, bafouer la présomption d'innocence pour apaiser des cités et des banlieues comme le font nos politiques, c'est insupportable. On compte désormais près de 50 000 donateurs avec des dons de 29 euros en moyenne. Mais les plus gros peuvent atteindre 3 000 euros. Et il y a également une cagnotte pour la famille de Nahel qui a été ouverte, qui recueille beaucoup moins. Ça, c'est... Écoutez, tous les petits voyous là qui cassent en disant Nahel, qui payent. Évidemment que les Français soutiennent les forces de l'ordre. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui donnent pour cela. Mais cette espèce de collusion entre ces deux termes est à la fois très malin, très cynique et un appel au racisme. Alors, d'abord, je vous permets pas de dire ça. Un appel au racisme, c'est la diffamation. Non, vous permettez pas ça avec moi, en tout cas. Moi aussi, je me permets ça avec vous, surtout avec vous, monsieur. Non. Je tenais à vous présenter tous mes remerciements, toute ma profonde gratitude pour cet incroyable élan de générosité qui a parcouru et traversé toute la France, qui a parcouru et traversé toutes les catégories sociales et toutes les sensibilités professionnelle. Jean Messia a d'abord ouvert une cagnotte sur la plateforme française Litchi, mais elle a très vite été bloquée. Litchi officiellement réclamait plus de documents et garanties. En réalité, le site craignait surtout la polémique. Jean Messia a alors choisi d'ouvrir une autre cagnotte, cette fois sur le site américain GoFundMe, et le succès a été immédiat. L'objectif initial de 50 000 euros a été dépassé en quelques heures. Ce fut un raz-de-marée de dons. Un raz-de-marée également d'enthousiasme qui peut être perceptible sur les réseaux sociaux. 1 million d'euros. Donc ça va donner des idées aux gens. Mais pas que. Grâce au tsunami que vous avez provoqué pour montrer votre soutien à nos forces de l'ordre qui au quotidien se battent d'une certaine manière pour que la France reste la France, vous avez réussi à atteindre le sommet. Quel est votre point de vue sur la cagnotte qui a été lancée les cagnottes qui ont été lancées pour le policier qui a tiré sur... Cette cagnotte, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle a valeur de sondage. Les Insoumis notamment demandent au gouvernement de la fermer. Elle vous choque cette cagnotte ou pas? Pas du tout, puisque j'ai participé. Mais c'est un pétage de câble là. Je sais pas. Enfin. Emmanuel Macron s'est même cru obligé de se précipiter à visiter les policiers, lui qui, dès le début de cette affaire, avait parlé de gestes inexcusables alors même que nous ne connaissons rien de ce qui s'était passé, lâchant ainsi au passage les forces de l'ordre dont il est censé être le représentant suprême. Surtout avec vous, monsieur. Sans problème. Tout n'est pas permis. D'abord, je ne suis pas président de la République. On le dirait pourtant. Pardon? On le dirait pourtant, vu ce que vous écrivez, que tout est permis. Oui, d'accord, mais alors laissez-moi répondre, ou alors ça sert à rien. Si vous m'attaquez et vous ne me laissez pas répondre, c'est pas un débat.
Bon. Mais on vous laisse répondre. Ben voilà, la première chose, c'est que moi, vous savez, je suis pas président de la République, donc j'ai la modestie de croire que ma parole, elle pèse quand même un peu moins que celle de Macron, d'accord? Donc ce que je dis, moi, je le dis comme un citoyen normal, à titre privé, je ne m'exprime pas en tant que chef de toute une nation. Les proportions doivent être quand même gardées dans votre esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous me parlez des commentaires et des racismes, mais vous croyez qu'en face, la cagnotte de Nahel n'a pas emporté dans son sillage un certain nombre de personnes haineuses de la France? Je ne vous entends pas commenter tous les messages racistes que moi... Je sais plus quoi dire, là. Et non, elle me choque pas. Je veux dire, je pense que ce policier qui est traîné dans la boue, qui devrait être soutenu par sa hiérarchie et par le président de la République, a tout de suite été culpabilisé. Que les Français montrent qu'ils veulent qu'il soit défendu est une bonne chose. Je te montre comment bien signaler la cagnotte de soutien au policier qui a tué Nahel, parce qu'il y a certaines choses à faire pour que ça marche. Ça prend 30 secondes et il faut qu'on soit un maximum à le faire pour faire sauter la cagnotte, parce qu'elle est en bonne voie pour atteindre... Je considère, je sais que c'est très politiquement incorrect de le dire, je ne considère pas que cet homme soit un criminel qui ait pris plaisir à tuer. De cette accusation de la police, toujours, d'un président de la République qui a eu un comportement absolument scandaleux en refusant d'attendre l'enquête judiciaire. Ça veut dire aussi que la majorité des Français, je pense, aiment leur police et sont admiratifs du travail qu'elle fait. Alors le sondage auquel je pense, c'est le sondage d'il y a 3 jours, qui dit que 70% des Français veulent que l'armée soit déployée. Je pense que pour plein de raisons, c'est pas le sujet du moment, ce serait une très mauvaise idée. Mais le simple fait que 70% des Français souhaitent que l'armée soit déployée, eh bien ça montre la cagnotte, c'est pareil. Cette cagnotte, c'est le sursaut. Cette cagnotte, ce sont beaucoup de petites gens, parce que il y a des articles qui disent que c'est beaucoup de très petits dons. C'est des dons de 10, 20, 30, 40, 50 euros, de gens qui sont exaspérés, de gens qui par ailleurs payent des impôts, qui payent tout l'argent social qui est déversé sur les banlieues, pour qu'on en arrive là. Ce sont des gens qui marquent par ce geste leur soutien à la police. Une fois de plus, peut-être a-t-il mal interprété le cadre dans lequel il était, mais il dit avoir eu peur pour sa vie, je veux bien le croire, et je ne veux pas alimenter cette idée générale voulue par l'extrême gauche que la police tue dans notre pays, voilà, et qu'il y aurait un racisme d'État dont la police serait le bras armé. C'est insupportable et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous avons des cités qui s'embrasent. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, la Première ministre a parlé de notre initiative. Plus de 100 000 donateurs, plus de 1,5 million d'euros récoltés. C'est un geste historique, un symbole incroyable d'espérance, un signe que cette France qui est prise en tenaille, une tenaille de haine, entre la haine par le haut, que lui vouent nos élites antinationales depuis une quarantaine d'années, et la haine par le bas de toutes ces immigrations qui haïssent notre pays, les Français au milieu ont su se rebiffer, ont su dire non, ont su dire qu'ils existaient. C'est l'expression silencieuse de tout un peuple qui refuse désormais d'être sous sédation identitaire profonde et continue. Vous avez manifesté que vous étiez là, et vous avez répondu à l'insurrection destructrice de ces 5 derniers jours par une sorte d'insurrection silencieuse du don et de la générosité pour notre pays. Je vous remercie infiniment. La famille du policier avec laquelle je suis en contact vous remercie évidemment du fond du cœur pour votre geste qui va pouvoir les soulager d'un mur financier qui les guettait le cas échéant. Merci encore à vous. Vive la France, vive le peuple français et à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cet élan ne doit pas s'arrêter puisque nous allons prochainement mettre en place un fonds de soutien pour nos forces de l'ordre qui sont confrontées à des difficultés, dont les familles peuvent être confrontées à des difficultés, afin également de pouvoir subvenir aux besoins de ces familles de policiers, de gendarmes qui peuvent connaître des difficultés professionnelles. À bientôt pour de nouvelles aventures et encore une fois, vive la France et vive vous.